Sensibilisation sur les attributs et rôles des COSA dans les espaces de santé du département de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Les responsables des COSA, désormais renseignés sur leur mission. Le COSA, c'est une organisation gouvernementale. C'est un décret présidentiel qui a mis en place les COSA. Tous les districts sanitaires, ils ont le décret présidentiel 2020/553 du 15 octobre 2020. Dans l'article 13, il est dit ceci. Le centre de santé intégré comprend les organes suivants. Un organe de participation, le comité de santé. Donc c'est un organe de participation. Le comité de santé, c'est vous et nous. Et ce comité-là, il sort d'une assemblée générale dans nos aires de santé, au niveau du quartier, une assemblée générale, la communauté qui met en place les COSA. Et ce COSA-là, c'est l'organe de participation sur la gestion des centres de santé, qui est l'équipe technique du centre de santé intégré. Donc le personnel de santé que l'État nous envoie dans les centres de santé. Donc il y a le COSA et l'équipe technique. Et quand on parle de l'équipe technique, il n'y a pas seulement que le chef de centre, c'est tout le personnel qui évolue dans le centre de santé. C'est ça l'équipe technique. Et ce n'est pas dit de quelqu'un d'autre, c'est dit du gouvernement, signé le président de la République. Il y a des objectifs et des priorités pour un comité de santé. Le comité de santé est un organe de participation communautaire. Il est chargé notamment de co-gérer avec l'équipe technique, comme je venais de le dire, et toutes les ressources affectées ou générées par le centre de santé intégré. Approuver le budget et le compte d'exploitation du centre de santé intégré. Examiner le rapport d'activité du centre de santé intégré. Participer à l'élaboration du plan couverture et du plan de travail du centre de santé intégré, comme je venais de le dire. Le plan opérationnel contre un centre de santé ou même contre le district, il élabore son plan opérationnel. Il y a la participation communautaire. Le COSA participe toujours. Sélectionner et gérer les relais communautaires. Dans les attributions, le comité de santé, il gère les relais communautaires, il sélectionne. Et ce n'est pas seulement le comité de santé, avec les présidents de quartier, les chefs de zone, quand le district ou le centre de santé a besoin d'un relais communautaire ou des relais communautaires, c'est le COSA avec le président de quartier. Dans sa zone, on regarde quels relais communautaires on peut prendre, par exemple dans le CQ 401, mener la surveillance épidémiologique à base communautaire. La surveillance épidémiologique, les maladies épidémiologiques. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce qu'un COSA qui n'est pas censé de connaître ce qui se passe dans son quartier, dans son aire de santé, il y a une épidémie là-bas, ce n'est pas possible. Participer aux activités promotionnelles préventives de lutte contre la pauvreté et le développement. Ces explications claires et nettes de Charles Matongo, président de la Fédération COSA Luandili, étaient données ce mercredi 15 mai 2024 à l'hôpital de base d'Intiétié, ce à l'occasion de la cérémonie de restitution des travaux des COSA tenus récemment à Brazzaville. Cette retrouvaille des agents des COSA, en sa première édition, a été initiée par Obierge Victoire Kimpamboudi Matondo, directrice départementale des soins et services de santé Pointe-Noire. Elle a été représentée par Gerda Okungu, le chargé des activités communautaires de la dite direction. Patron de l'événement, Gerda Okungu a eu des mots rassurants dans son allocution d'ouverture. Si nous sommes ici ce matin, c'est pour que nous écoutions la restitution, la mission du président qui était à Brazza, bénéficier de l'expérience des autres, de ce qu'eux ils font là-bas dans le cadre de la Fédération des COSA. Donc nous allons écouter ce qu'il a appris. Et il va nous partager l'expérience des autres, ce que les autres font là-bas, pour que nous aussi, au niveau de Pointe-Noire, nous puissions essayer d'améliorer aussi, pour que nous ayons des COSA performants en norme avec tous les documents administratifs. Donc je pense que si on va en profiter aussi de rappeler ici les attributions ou le rôle du COSA dans chaque aire de santé et voir ensemble que demain, tous les districts sanitaires aient
des fédérations des COSA. Sur ce, je déclare ouverte cette réunion au nom de Madame la directrice départementale. Charles Matongo a fait la restitution en bonne et due forme. Le 14 mars, la direction départementale de la santé avait mis en route M. Matongo de partir à Brazzaville pour un échange d'expériences avec les COSA de Brazzaville, notamment celui de Makelekele, de Madibou et de Talangaï. Et le vendredi, 10h, et voilà, nous avons commencé notre échange d'expériences. À leur niveau, parler des fédérations pour le moment, je ne pense pas, mais plutôt ils parlent des associations, une association des comités de santé. Ils étaient surpris, très flattés, d'entendre qu'au niveau de Pointe-Noire, il y avait déjà une fédération. Et quand j'ai présenté la fédération déjà de Louangili mise en place par la directrice départementale, ils étaient vraiment flattés. Ils se sont dit, mais écoutez, donc, nous aussi, nous devons emboîter le pas pour qu'on ait des fédérations au niveau des districts sanitaires de Brazzaville. Et on a poussé un peu plus loin. Ils se sont dit que nous allons aller plus vite. Monsieur le Président, on vous fait croire que nous sommes une capitale politique. Nous allons aller vite parce qu'il nous faut une fédération départementale de Brazzaville. Et pourquoi pas, avec le temps, avec vous, au niveau de Pointe-Noire, que nous parlons une fédération nationale. Et ils m'ont montré, dans le cadre du développement économique, là, ils m'ont montré ce qu'ils ont eu à faire, qu'ils ont déjà fait. Justement en partenariat avec certaines ONG, certaines associations. Ils ont beaucoup fait. Il y a certains COSA qui ont même des unités de production. Là. Ils ne s'attendent pas seulement aux 3%, aux 5%. Il y a certains COSA qui ont maintenant des unités de production. Un forage d'eau. Donc, en résumé, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 2 jours. Après avoir suivi différents exposés, les agents des COSA ont eu quelques préoccupations. Oui. Quels sont les critères qui nous permettraient un jour de recenser les indigents? Ils sont dans la communauté, ils sont très pauvres. Quelle est la conduite à tenir des COSA qui viennent des aires de santé privées, c'est-à-dire on prend un monsieur ou une organisation qui s'est organisée et on place un COSA là. Quelle est la conduite à tenir de ce COSA-là vis-à-vis de cet homme-là qui a tout fait lui-même? Pour répondre aux préoccupations des participants, Clovis Maganga, SAS du district sanitaire numéro 3 Tietie, a éclairé leur lanterne. Les centres de santé intégrés selon le PNDS ont l'obligation de s'occuper des indigents au niveau des aires de santé gratuitement. Mais qui dit indigent? L'indigent doit être certifié par le service social via les chefs des quartiers. Donc, il faut vous rapprocher de vos chefs des quartiers et les chefs des quartiers ont la maîtrise des indigents certifiés par le service social. Donc, où vous vous rapprochez de votre service social, de votre district sanitaire. Généralement, ils sont au niveau des arrondissements. On appelle CAS, le chef de la CAS. CAS de Tietie, CAS de Vumbou, CAS de Louangili. Généralement, ils sont au niveau des arrondissements. Le chef de la CAS. Le chef de la CAS est censé de vous dire quels sont les exigences au niveau de son arrondissement. Dans ce décret, on parle que des centres de santé intégrés de l'État. On ne parle pas des centres de formation sanitaire privés. Donc, une formation sanitaire privée peut ou ne pas avoir un COSA. Il est libre. Content d'avoir été instruits, les agents des COSA ont eu des mots de gratitude envers les organisateurs. Média Plus Océan, main courante. Je suis M. Londa Gilbert Lionel, le président du COSA de Bissongo, vice-président de la fédération de Louangili. Vraiment, je suis très satisfait. Je ne m'attendais pas que tous les COSA devaient se présenter. Et je jette de faire à Madame la directrice départementale qui a pris cet engagement, vraiment qui a pris cet engagement de remonter la santé au niveau de Pointe-Noire. Parce qu'auparavant, ces choses-là ne se faisaient pas voir. Dès qu'elle est arrivée, elle a encouragé et nous également, on constate que la mission
Elle n'est pas facile et une mission à laquelle nous, en tant que communauté, on doit prendre en ligne de compte. Donc nous remercions Madame la DDS. Vraiment, c'est des choses qu'on ne croyait pas. Depuis 2023, que nous avons engagé, elle nous soutient. Elle continue à nous soutenir. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Je suis Madame Kangou Kevin, je suis trésorière de COSA du CSI de l'OCH, district de Lumumba numéro 1. Et je suis toute contente de tout ce qui vient de se passer. Et j'aimerais dire que c'est la première fois que je participe à la réunion des membres du COSA. Et par rapport à tout ce qui s'est dit, et je me rends compte que nous avons un grand travail à faire dans le rôle de notre statut. Et précisément ce que venait de dire Monsieur Charles de la réunion qui a eu lieu à Brazzaville. Je remercie le grand travail qui s'est fait. Nous donnons notre force de continuer d'aller de l'avant. C'est dans le cadre de la santé communautaire, dans un cadre typiquement où les COSA du département de Pointe-Noire se sont retrouvés pour qu'on puisse se rappeler des attributions et le rôle du COSA dans une aire de santé. Bon, les COSA de Brazzaville sont d'abord en association, mais ils sont déjà un peu très avancés dans le cadre du développement économique parce que quand on a fait la revue au niveau de CC de Brazzaville, on s'est rendu compte qu'il y a certains COSA sur le plan économique qui ont déjà des unités économiques. Et je crois que c'est une expérience que nous devons partager, nous aussi au niveau du COSA du département de Pointe-Noire, au lieu de s'attendre toujours de 3%, de 5%. Mais on peut aussi créer pour essayer un peu d'appuyer nos CCI dans le fonctionnement. Ouais, l'objectif de rassembler tous les COSA, c'est comme je venais de le dire, c'est de rappeler d'abord les COSA, notre rôle et nos attributions. Quelles sont les attributions d'un COSA et aussi arriver à fédérer que tous les districts sanitaires aient au moins une fédération parce que nous ne pouvons pas aller en rang dispersé. Nous voulons nous regrouper pour mener à bien, appuyer les COSA dans leurs aires de santé. Et voilà pourquoi il nous faut des fédérations dans chaque district sanitaire et pourquoi pas avec le temps parler d'une fédération départementale. Oui, je suis totalement très satisfait parce que c'est la première même dans le département de Pointe-Noire que tous les COSA se retrouvent en un seul lieu pour essayer un peu de s'échanger et se partager certains points de vue. C'est une première au niveau du département de Pointe-Noire. Et j'encourage la directrice départementale, Maman Obierge Matondo, qui a bien voulu qu'on puisse se retrouver dans ce lieu pour se parler du fonctionnement des COSA. Vive la première édition de la Fédération des COSA du département de Pointe-Noire.